Une campagne de vaccination contre la méningite a été lancée le week-end dernier à l'hôpital général de Jacquesville. À l'initiative de l'ONG Unclobacan, cette campagne vise à protéger les enfants et leur préparer une rentrée académique 2017 à 2018 apaisée. Et puis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la sous-préfecture de Boné, une nouvelle microfinance a vu le jour. Cette microfinance dénommée le Crédit Ivoire a été accueillie avec ferveur par les populations de cette localité. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à ce Business 24 Africa. L'organisation non gouvernementale Unclobacan a lancé à l'hôpital général de Jacquesville, au sud-est d'Abidjan, une campagne de sensibilisation contre le méningite. Cette campagne vise à protéger les enfants et leur préparer une rentrée académique à 2017 à 2018 apaisée. C'était en présence des autorités politiques et administratives de Jacquesville. Le reportage avec Mondésir Nascimento Odifini et Soro Chelina. Ils sont environ 150 enfants à recevoir de l'ONG Unclobacan la dose immunitaire contre la méningite, une maladie qui cause des inflammations des méninges, du cerveau et la moelle épinière. À travers une campagne vaccinale qui a été lancée simultanément à Jacquesville au sud-est d'Abidjan et à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire, la présidente de l'ONG Unclobacan espère protéger les petits-enfants de Côte d'Ivoire contre la méningite. Nous avons besoin de ces enfants en bonne santé. Pour pouvoir réussir, il faut être en bonne santé. S'il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'en fin d'année scolaire, nous vaccinons nos enfants contre la fièvre typhoïde, le choléra, le tétanos. Nous sommes obligés de prendre soin de ces enfants-là pour que, à la rentrée scolaire, on puisse leur donner des kits scolaires pour aller à l'école. Mais si l'enfant est malade, il ne peut pas se déplacer. On s'attend à un travail zéro. Je demande à tous les parents qui sont dans les 10 communes d'Abidjan, le 17, nous sommes à Gonzac. Je demande aux parents de laisser les enfants venir se faire vacciner, même s'il pleut. Le directeur départemental de la santé, Lambert Kwakousui, présent à la cérémonie, s'est réjoui de l'engagement humanitaire de l'ONG Unclobacan et profité pour lancer un appel aux populations sur les règles d'hygiène à observer en ces temps de vacances. Vous voyez que lorsqu'il y a une action qui porte sur les vaccins que nous appelons les vaccins hors PEV, ce qui est très important parce que c'est des vaccins qui ont un coût énorme. Et s'il y a une ONG qui prend en charge la vaccination de ces enfants, c'est une œuvre à louer. C'est pour cela que nous disons merci à l'ONG Unclobacan. Les autorités municipales, quant à elles, ont remercié les responsables de l'ONG Unclobacan et souhaité que ces activités visant le bien-être de leurs administrés soient pérennes. Ce que nous savons déjà, une vaccination, elle est très coûteuse selon ce que nous vivons dans les institutions sanitaires. Moi, je pense que si aujourd'hui, nous avons un canal à travers l'ONG Unclobacan de pouvoir bénéficier de ces opérations, la population de Jacquesville doit sortir massivement dès l'instant qu'ils apprennent qu'il y a une telle opération qui serait déroulée à Jacquesville et venir faire profiter à leurs enfants et même les adultes. Parce que faire une vaccination en méningite ou en typhoïde, on sait un peu combien ça coûte. Donc c'est une occasion de profiter, surtout que c'est gratuit. Signalons que cette campagne vaccinale se poursuit avec comme prochaine destination l'hôpital général de Gonzac-Ville dans la commune de Port-Boué à Abidjan où 400 enfants sont attendus. L'ONG Unclobacan, qui signifie J'aime les enfants en langue baoulée, fournit des services à but non lucratif aux enfants des Rastas à travers le monde. Elle a étendu ces dernières années au grand public ses activités notamment dans les domaines de l'éducation et la santé. La sous-préfecture de Boné, dans le département de Biankouman, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, enregistre une nouvelle institution de microfinance dénommée le Crédit Ivoire. Cet organe de financement des PME a été accueilli avec ferveur par les populations locales. Des populations qui ont promis y adhérer massivement pour lever des fonds et développer leurs activités. C'est un reportage de Théodore Kanga, commenté par Lawani Babatunde.
Avec l'ouverture à Boni de la microfinance, le Crédit Ivoire, c'est peut-être une réponse qui vient d'être apportée au manque de financement de cette localité. Située au flanc des montagnes, à 29 km de Mans, cette sous-préfecture voit en cette institution de financement des PME un instrument de développement. Autorités administratives, élus locaux et populations ont vite fait de traduire leur reconnaissance. Je pense que c'est une bonne affaire. Nous les femmes, c'est bien pour nous les femmes. On peut garder de l'argent sans problème pour ne pas que les bandits nous attaquent. Quant aux promoteurs de cette institution de microfinance, l'objectif est de contribuer à l'essor des activités économiques de la commune de Boni, et ce, dans le cadre d'une politique du rapprochement des populations aux services financiers de qualité. Nous faisons des prêts, nous accompagnons nos clients à réaliser leurs projets. Au jour d'aujourd'hui, nous ne remettons plus l'argent main à main, mais nous réalisons le projet que vous nous soumettez pour que votre situation de vie passe de -1 à au moins plus 1, 2 et 3. C'est ce que nous avons pour habitude de faire et ce que je suis en train de vous dire, ça marche, ça fait 2 ans que nous le faisons et dans toutes les localités, nous sommes représentés. Et je dis à mes soeurs, à mes frères, à tout le monde d'adhérer à cette microfinance. C'est une première. Il faudrait que nous essayions, nous épargnons, on les excite, on les motive, on les oblige même à épargner pour vraiment comprendre le sens d'une microfinance, le sens d'une épargne. La visite des locaux par les populations venues des quartiers et villages environnants a mis fin à la cérémonie d'ouverture de la toute première institution de microfinance de la sous-préfecture de Boni. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun vient de signer avec la Bank of China un accord de financement de 73,95 milliards de francs CFA, soit plus de 126 millions de dollars. Ces fonds octroyés sous forme de prêts seront alloués à la deuxième phase du projet d'électrification de 350 localités du pays grâce à des installations solaires à photovoltaïque. Ce projet entre dans le cadre d'un programme lancé en novembre 2016 et visant l'électrification grâce au solaire de 1000 localités du pays. La mise en œuvre de sa première phase a nécessité un financement de 53 milliards de francs CFA, auquel l'État camerounais a contribué à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Le reste du financement a été levé grâce à un crédit acheteur contracté auprès de l'entreprise chinoise Huawei Technologies. Et puis, selon le dernier rapport d'NON Insurance sur la gestion de risques à travers le monde, la valeur des sinistres occasionnés par les catastrophes naturelles qui sont survenues en Afrique subsaharienne a déjà dépassé près de 712 millions de dollars. Selon le groupe d'assurance britannique, cette situation a touché les pays partant du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par l'Éthiopie, Madagascar, l'Angola, le Mozambique ou encore le Kenya et l'Éthiopie. Ajoutez à cela plus de 214 704 déclarations de sinistres de catastrophes naturelles ont été enregistrées sur les marchés couverts par l'assurance britannique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée sur Business 24 Africa.